your hand makes me tremble within. Coucou les filles, comment ça va les filles? J'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu sur les images juste avant, on a fait des meringues hier. Donc là on enchaîne vraiment avec le vlog tout de suite après. Enfin là on est le lendemain du jour où j'ai fait la brioche. Donc hier on était dimanche, aujourd'hui on est lundi. Hier après avoir fait la brioche, je me suis rendu compte que j'avais des blancs d'œufs donc qui n'étaient pas utilisés et ça m'embêtait de les jeter. Donc j'ai décidé de faire des meringues pour la première fois de ma vie. Je me suis quand même aidée du Thermomix étant donné que c'est une recette Thermomix. Mais franchement je trouve qu'il n'y a rien de plus simple que ça finalement. Ce qui prend le plus de temps c'est la cuisson parce que c'est quand même 3 heures pendant... Enfin, à 100 degrés pendant 3 heures au four. Mais sinon pour la recette c'est simplement 4 blancs d'œufs avec 200 g de sucre. Et après c'est le Thermomix qui a fouetté. Et puis voilà, et puis après j'ai enfourné et on a fait ça donc avec, comme vous l'avez vu, avec la poche à douille. Ayane adore la poche à douille donc c'est pour ça que je lui ai demandé d'en faire aussi. Il était super content et je vous montre le résultat final parce que je sais plus si hier je vous les ai filmés. Alors j'ai fait avec du sucre roux, du coup elles sont pas totalement blanches, elles sont un petit peu beige on va dire. Donc voilà celles que Ayane a pochées. Elles sont trop mignonnes. Et ça c'est les miennes. Donc moi je les ai faites un petit peu plus écrasées, on va dire un petit peu plus plates. Mais franchement elles sont super bonnes. Moi qui suis pas spécialement fan de meringues et tout ça, là pour le coup je les trouve très bonnes. Et sinon les filles, sans transition aucune, je voulais absolument vous parler de cette marque de bijoux. C'est une marque que je suis depuis un petit moment sur Instagram. On a pas mal échangé, enfin voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup leur création. À chaque fois qu'elle partage une de ses créations, je reste toujours bouche bée. Et là donc Laura, la créatrice, m'a gentiment proposé de m'envoyer une petite sélection. Et franchement j'étais juste par terre quand j'ai ouvert le coffret. Alors là il est vide parce que je porte les bijoux donc je vais vous les montrer tout de suite. Mais donc la marque c'est Bimad. C'est des bijoux donc qui sont faits de façon artisanale à la main, donc à Jaipur, donc en Inde. Et comme vous le savez, Ayane est d'origine indienne. Donc voilà, pour moi ça a été aussi un joli clin d'œil par rapport à ça. Mais franchement c'est une marque juste magnifique, magnifique, magnifique. Et donc pour vous montrer les bijoux, donc déjà on a cette bague, celle du milieu bien évidemment, trop jolie. Moi je l'ai associée avec d'autres bagues comme ça, mais vous pouvez bien évidemment aussi la porter seule. Elle est verte très foncée. Trop jolie, franchement tout est fait à la main. Et ce que j'aime bien c'est que étant donné que c'est des pièces artisanales, chaque pièce est unique, elles sont pas parfaites, et enfin même si quoi que je vous avoue qu'elles ont l'air bien parfaites, mais voilà c'est fait à la main, donc c'est ça aussi qui rend les choses très jolies, des petites imperfections à droite à gauche, même si encore une fois là je n'en vois aucune. Et sinon avec ça j'ai reçu ce magnifique collier. Pareil, donc c'est la même pierre, la même teinte comme ça en vert foncé. Alors la luminosité, je sais pas si on va réussir à bien capter, voilà ce qu'il fait. Je vais baisser un peu la luminosité peut-être pour que vous voyez mieux. Voilà, là je pense que vous voyez mieux, mais en tout cas voilà la beauté. Donc ici on a un collier qui est réglable, il y a différentes longueurs. Si jamais vous voulez qu'il soit plus ou moins long, là moi je l'ai porté au plus court et donc avec la bague comme ça juste ici. Franchement magnifique. Rien que la boîte à bijoux comme ça, je la trouve trop jolie. Si vous voulez une petite boîte pour ranger vos bijoux, je trouve ça juste magnifique quoi. Et ce vert comme ça avec le doré, c'est trop beau. Et sinon les filles, qui dit lundi dit courses de la semaine. Donc là j'attends Isaac, il est parti se préparer pour qu'on aille faire les courses. Ah oui, je voulais en profiter aussi pour vous montrer ma tenue, étant donné que je vous en ai parlé dans le vlog précédent. Je vous avais dit que je vous montrerais un petit peu les pièces Reiko que j'ai reçues donc la semaine dernière. Je me suis dit que ça serait l'occasion de porter 2 pièces que j'ai reçues. Alors ici on a le pull et là on a le pantalon. La ceinture c'est une vieille ceinture Zara que j'ai depuis longtemps. Je porte ça avec mes bottines, mais en tout cas ouais, le pull est juste magnifique, il est hyper doux. Alors moi je l'ai pris en L pour un côté un peu oversize et j'aime bien quand les pulls sont bien longs comme ça et couvrent bien les mains. Je trouve que ça donne un petit côté comme ça cocooning. Et le pantalon je l'ai pris en taille 28, donc il me semble que c'est un 38. J'aurais pu prendre en 36 mais bon enfin voilà, j'aimais bien aussi comme ça. Comme j'avais reçu un premier paquet de la marque et je trouvais que tout était un petit peu petit, donc j'ai préféré prendre une taille au-dessus, donc sachez-le au cas où. Et si vous hésitez entre 2 tailles, moi ce que j'aime bien faire en général c'est que je prends un même article en 2 tailles et après je renvoie celui qui est trop grand ou trop petit, et comme ça j'ai pas ce délai de devoir attendre que si ça va pas, devoir renvoyer, recommander, et au risque de plus avoir quelque chose de disponible. Donc voilà, mais franchement j'aime trop. Et d'ailleurs avec Isaac on a fait des photos ce matin pour pouvoir vous montrer le look sur Instagram, donc si vous voulez je vous mettrai la photo aussi. Et là je porte donc mes bottines Heidi que vous connaissez maintenant depuis un petit moment. Je viens d'avoir l'idée du siècle. Bon, je sais pas si c'est l'idée du siècle parce que si ça se trouve vous êtes déjà... Enfin je sais pas si ça existe parce que j'y ai pensé comme ça par hasard.
Mais en fait, j'étais en train de me dire que j'aimerais bien me refaire donc le vernis semi-permanent manucuriste. Parce que franchement mes vernis c'est compliqué, même quand je le fais moi évidemment je suis pas professionnelle et du coup je me rends bien compte que la tenue est moins bonne et qu'il faut normalement, vous savez, border l'ongle, il y a toute une technique. Ouh, je suis essoufflée, faut que je me dépêche, je vous explique. Et du coup j'appelle mon institut où je fais d'habitude ma pose de vernis semi-permanent, donc classique, OPI et tout ça. Et franchement j'étais à deux doigts de céder et de me dire que même si voilà OPI c'est... Enfin en tout cas même si manucuriste c'est une meilleure composition qu'OPI, en fait vu que j'utilise beaucoup mes mains même pour filmer, pour vous montrer des produits, même la bague que j'ai reçue hier, franchement je faisais gaffe sur Instagram à pas trop montrer mes ongles parce que la manucure c'est une catastrophe. Et du coup c'est vrai que ça fait aussi partie de mon métier d'avoir des belles, des mains, des ongles nickel quoi. Et du coup je me disais est-ce que je vais pas devoir quand même refaire des poses de semi-permanent au PI, chez un professionnel et tout ça pour que ce soit vraiment bien mis et tout. Et là je me suis dit tiens je me demande si je pourrais ramener mon propre vernis, donc manucuriste à l'institut où je vais d'habitude. Et là donc j'ai appelé, elle était pas sûre, elle m'a dit le seul truc c'est que nous on garantit normalement une tenue de 3 semaines avec OPI, mais du coup là on pourra pas tenir notre, pas notre parole mais notre garantie on va dire, parce que manucuriste ça dure que 10 jours quoi, il y a une tenue à peu près de 10 jours. J'ai dit oui c'est vrai, j'ai oui j'en ai conscience et tout ça. Donc après elle a demandé à sa collègue, elle lui a dit écoutez vous pouvez venir, il n'y a pas de souci, mais par contre on le fait en connaissance de cause et voilà vous allez devoir payer le prix habituel, mais ça sera pas une tenue de 3 semaines. Donc je dis oui il n'y a pas de problème, je dis moi j'ai choisi manucuriste parce que voilà je sais que c'est de meilleures compositions, même si je sais aussi que ça dure moins longtemps. Donc elle m'a dit écoutez, elle dit y a pas de souci, on peut mettre en place un rendez-vous. Elle me dit quand est-ce que vous voulez venir? Alors je dis écoutez moi je suis à 5 minutes en voiture de vous, donc je peux venir maintenant si vous voulez. Elle m'a dit y a pas de souci, je vous attends. Donc là je file à l'institut, je suis trop contente. En plus ça va me faire du bien de voir du monde, oh là là, juste de parler à quelqu'un que je connais pas, franchement c'est vrai que ça manque ça, donc je suis bien contente. Donc voilà, donc c'est parti, je mets mon manteau et on y va. Why don't we say that it's too late for us now? Why do we stay when I blame you for the things that weigh me down? 'Cause in the echo of your silence I only hear what's best for me. Yeah, in the echo of your silence I'm thinking more of her. She who wants to study your body, who gets the better version of you. Un petit peu plus tard dans la journée les filles, il est 17 h et là j'avais pensé faire un bon goûter pour Ayane. Et je me suis dit qu'avec la brioche qui restait, étant donné qu'elle a un petit peu séché, j'ai pensé qu'une brioche perdue serait super bonne en fait, tout simplement des petites tranches comme ça. Donc je vais m'embarquer là-dedans. Là j'ai la brioche qui a, elle a quand même pas mal séché. Donc je vais faire ça, je vais couper des tranches, je vais les tremper dans du lait et dans de l'œuf. Et puis voilà, et puis ça va être super bon.
l'avez vu tout à l'heure, on est allé faire un petit tour, pas en ville mais on est allé dans un centre commercial à V2 pour celles qui connaissent. On est allé faire du repérage pour tout ce qui est déco et tout ça, on a vu un petit peu ce qu'on aimait moins et tout. Et là Isaac est en train de faire à manger et il nous fait pas n'importe quoi parce qu'il nous fait des pommes de terre rissolées, c'est ça? Sauté. Des pommes de terre sautées. Donc ici, alors nous avons en plus le luxe d'avoir le choix entre deux saveurs. Ici on a échalote, enfin pommes de terre échalote, et ici c'est sans échalote. Et on a aussi dans le four, on a du poisson, je sais pas si vous allez voir, donc du poisson et des acras de morue parce que ce soir on mange burger. J'espère que vous me voyez bien. On est... quelle journée? On est jeudi. On est jeudi. Aujourd'hui j'ai voulu passer une journée sans make-up, donc no make-up aujourd'hui. Par contre, je vous avoue que j'avais pas prévu de le filmer dans ce vlog là, mais ce paquet est arrivé plus tôt que prévu. Comme vous le savez, j'ai fait un partenariat précédemment avec Amazon et j'avais une carte cadeau, donc Amazon Fashion. Du coup j'ai pris quelques petits trucs. Si j'arrive à ouvrir... Il me semble qu'il y a un système... J'ai changé de sens les filles parce qu'on était à contresens. Mais ouais, donc je vous disais, donc il y a pas mal de petites choses assez mignonnes donc pour du chill à la maison. Donc des vêtements ouais, comme ça pour rester à la maison, des petits shorts, des petits pulls assez sympas et tout en maille. Il y a aussi un manteau et ce manteau je voulais absolument vous le... Enfin déjà le tester moi et puis vous le montrer, vous le partager. Et puis il y a aussi un ensemble de la collection The Drop. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'en fait sur Amazon Fashion, vous ne voyez pas mais je suis là, sur Amazon Fashion vous avez en fait une plateforme qui s'appelle The Drop. Plusieurs influenceuses en fait viennent faire une petite sélection et une petite capsule wardrobe on va dire. En fait elles sortent quelques petites pièces comme ça de leur collection via cette plateforme, donc j'ai trouvé ça assez sympa et j'ai voulu tester cet ensemble, je le trouvais trop chouette. En fait c'est une jupe en maille avec un pantalon, avec un pull aussi assorti. Alors ici on a la jupe. Vous connaissez mon amour pour les jupes midi. Donc celle-ci, regardez, elle est comme ça. Je trouvais ça trop joli. Bon, faudrait que je vous montre tout ça porté. Je vous montrerai ça si vous voulez dans le prochain vlog. Mais en tout cas, ouais, je trouvais ça super. Même juste pour rester à la maison comme ça, mais se sentir quand même un petit peu habillé. Et puis donc ça, et le pull qui va avec, il est là. Après certes il faut aimer le côté un petit peu imprimé animalier hein, voilà, mais moi perso j'aimais bien. Puis les couleurs marron et noir comme ça, c'est des couleurs assez tendance et c'est des couleurs qui me vont bien au teint, donc voilà. Donc en fait vous avez le pull comme ça, trop joli, avec la jupe. Trop mignon, donc moi j'ai pris le tout en taille M. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme toujours. Ah d'ailleurs ça aussi c'est The Drop. J'ai pris un ensemble short et pull côtelé, vous savez, pour rester à la maison. Je trouvais ça trop mignon aussi. J'ai pris en M histoire d'être bien confortable quand même. Donc on a le short là, ça ce que vous voyez c'est l'arrière. Voilà l'avant. Et franchement les filles, la qualité des fringues sur la plateforme The Drop d'Amazon Fashion, elle est vraiment top. Franchement c'est de la super qualité. Donc là on a le short, je trouvais ça trop mignon. Et le pull, j'avais longtemps hésité parce qu'ils ont plein de coloris. Donc franchement si vous cherchez ce genre d'ensemble, je vous recommande vivement ça. Mais ils ont du beige, ils ont du noir, ils ont franchement plein de choix au niveau des couleurs. Et puis le pull pareil, donc que j'ai pris en M, comme ça. J'aime bien parce qu'il a un côté un peu oversized avec les manches, vous voyez les manches un petit peu qui sont un petit peu plus larges ici au bout comme ça. Je trouvais ça trop joli. Hop, un ensemble comme ça pour chiller à la maison, short et pull, je trouve ça tellement cocooning, j'adore. Avec des grosses, vous savez, des chaussettes un petit peu en laine et tout, ça peut être trop sympa. Ensuite ici on a le manteau en question, j'ai trop hâte de tester celui-là. Regardez la beauté. En fait j'ai vraiment flashé sur la couleur, c'est une couleur un petit peu marron rouge, un peu brique. Et je le trouvais trop beau. Et j'adorais la coupe aussi. Ah il est trop beau ce manteau. Hop. Je vais bouger le carton. Bon là je sais pas ce que ça donne, il faudrait que j'aille voir sur un miroir. Ah il est trop beau. Ah j'adore la couleur en fait, c'est ça qui m'a attirée vers ce manteau. Et j'aimais bien les détails aussi, vous voyez comme ça là au niveau des manches, je sais pas si vous allez bien voir. Puis là ici les poches et tout, franchement trop beau. Puis ça change cette couleur là, parce que c'est vrai que j'ai mon manteau noir que je mets beaucoup.
J'ai aussi le carreau bleu, le manteau à carreaux bleus de chez H&M. Et enfin, les deux dernières pièces, c'est deux paires de pantoufles. Vous connaissez mon amour pour les pantoufles à moumoute comme ça. Et je me suis dit qu'en fait, étant donné qu'on va bientôt déménager et que la maison est assez grande, et puis, enfin voilà, c'est du carrelage, c'est du carrelage au rez-de-chaussée, après en haut c'est du parquet. Mais je me suis dit comme ça, si quelqu'un vient nous rendre visite, je pense surtout à ma maman et à ma belle-maman, on chausse, je crois qu'on a toutes les trois la même pointure, et du coup je me suis dit que ça serait sympa d'avoir ces pantoufles là pour les inviter. Je dis ça, mais si ça se trouve, je vais quand même les mettre, mais bon, je vous les montre quand même. Oh waouh, oh, elles sont toutes douces, oh j'adore. Ouh là là là, j'en connais un qui va vouloir les mettre, et quand je dis un, j'entends un enfant de 8 ans, si vous voyez de qui je parle. Ah, elles sont d'une douceur incroyable, elles sont encore plus douces que mes Hugs. Ah non, mais c'est un truc de fou. Oh là là, elles sont hyper douces. Donc je les ai prises en 41. Donc il y a cette couleur là, et puis il y a une couleur un petit peu plus claire. Je vais les passer. Bon. Oh là là, oh la douceur, la douceur. C'est marrant, elle taille grande quand même. Enfin, c'est du 41, mais... En fait, pour la petite anecdote, étant donné que je fais du 41, j'ai toujours les orteils qui sont tout juste à la limite, et puis les talons aussi, mais là, pour le coup, non. Ah, en fait, c'est la moumoute qui dépasse. Mais là, en fait, la pantoufle, elle s'arrête là. Elles sont trop chou. Oh là là, j'adore. J'adore. Donc, il y a ce coloris là. Et ensuite, on a le coloris un petit peu plus beige. Waouh. Oh, j'adore. Regardez. Bon, c'est plus blanc, hein, je dirais. Bon, c'est pas blanc, mais un blanc cassé en tout cas. Trop joli. Donc, on a celle-là et on a celle-là. Donc, je vous mets les liens en barre d'infos. Franchement, les deux couleurs sont trop belles. Donc, ouais, je pense que ça sera les petites pantoufles comme ça d'invités assez sympa. Voilà, étant donné qu'on va emménager en plus au mois de janvier. Du coup, il fera quand même bien froid encore. Donc, voilà, j'ai pensé que proposer ce genre de petites pantoufles comme ça aux personnes qui viennent nous rendre visite, ça sera plus sympa que des vieilles tongs, tu vois, en plastique, que tu t'es trimballé toutes tes vacances d'été, quoi. Et sinon, vu qu'on est toujours sur le thème de la maison, regardez ce qu'Ayan a préparé. Franchement, j'ai trouvé ça trop mignon. En fait, il a fait le plan de sa nouvelle chambre et il a écrit les petites choses qu'il aimerait bien avoir déjà dans sa chambre. Et aussi, il a écrit il a dessiné en fait les affaires qu'il a déjà. Donc, par exemple, il a une étagère, vous savez, de chez Ikea avec les bacs là multicouleurs. Donc voilà, il s'est dit qu'il allait les mettre là. Donc ça, c'est la porte d'entrée. Ça, c'est son armoire. Ici, on a le lit. Alors, il a écrit il a écrit tabourin de nuit, mais en fait, il voulait dire table de nuit. Ici, donc, on a le bureau, hein, voilà, écrit en phonétique, je dirais. Et puis ici, donc, il a son tapis. Et là, je pense qu'il a fait un point d'interrogation au cas où il voudrait un autre tapis. Et donc là, il a écrit chambre d'Ayan. Et pour lui, le thème de la chambre, c'est bleu. Donc il veut que tout soit bleu, donc les murs bleus, les rideaux bleus. Alors je lui ai dit on va pas faire toute la chambre en bleu, on va juste faire le coin nuit en fait derrière son lit par exemple, faire un coin voilà comme ça bleu, mais le reste ça restera blanc je pense, et puis avec des rideaux bleus, donc il les a bien dessinés. Et c'est pour ça qu'il a fait plein de petits ronds bleus comme ça, mais franchement je trouvais ça trop chou.